RMC s'engage chez vous cette semaine. Mais oui, parce qu'on est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On retrouve Amélie Rosic en direct de Marseille aujourd'hui. Amélie, vous êtes chez Nawel ce matin. Bonjour Apolline, oui, on est avec Nawel et son beau-père Omar. Bonjour, vous nous avez appelé à l'aide, à RMC s'engage pour vous, parce qu'au mois de juin, un incendie a détruit 2 étages de l'immeuble dans lequel on se trouve. Alors de chez vous, ça ne se voit pas, hein, c'était dans les étages inférieurs. Et 7 mois plus tard, Nawel, les travaux de rénovation n'ont en fait toujours pas été faits. Comment vous faites concrètement au quotidien? Comment font les habitants? Bonjour, donc tout d'abord les habitants en gros ils survivent dans l'immeuble un peu parce qu'on se retrouve avec un immeuble qui est toujours sinistré, avec des inondations pratiquement toutes les semaines, des interphones qui ne fonctionnent pas où on est obligé de descendre pour ouvrir la porte aux professionnels de santé comme une personne âgée au rez-de-chaussée. Ascenseur aussi? Voilà, avec un ascenseur qui fonctionne quasiment pas très bien puisqu'il s'arrête au 3e étage. On est obligé de descendre ou de monter à pied parfois pour le refaire fonctionner. Ici par exemple on est au 8e. Voilà, on est au 8e étage et il y a un ascenseur quand même qui a repris ses fonctions à partir du mois d'octobre en mettant encore une fois la pression à Coné et à Foncia. Et l'électricité, pour l'instant ça reste provisoire, donc en termes de sécurité aussi. Tout à fait, donc nous sommes en fait jusqu'à présent branchés sur un compteur qui est provisoire, des gros câbles qu'on voit qui passent du coup par les caves sur lesquelles Enedis ne nous répond pas jusqu'à présent. On va essayer de comprendre pourquoi. Ces travaux, ils n'ont pas été faits. En fait, c'est Foncia, votre syndic de copropriété, qui est responsable. Racontez-nous. Tout à fait. En fait, le feu, donc le sinistre a eu lieu le 4 juin et nous nous sommes rendus compte que la copropriété n'était pas assurée depuis août 2019 par notre syndic Foncia qui en est responsable aujourd'hui. Merci beaucoup Nawel, on a compris avec vous quelle est l'ampleur du problème. Si vous avez bien compris, c'est un peu une histoire sans fin parce qu'en fait aujourd'hui, Foncia ne payait pas l'assurance, réclame désormais aux copropriétaires 87 000 € pour les premiers travaux qui ont été faits. Les propriétaires qui refusent évidemment de payer puisque normalement il devrait y avoir des assurances. Amélie, est-ce que vous avez pu obtenir gain de cause pour ces habitants ? On ne va pas vous le cacher, c'est un dossier qui est extrêmement complexe. Foncia reconnaît bien sa responsabilité. Si, l'immeuble n'était pas assuré, c'est de leur faute, ils nous l'ont dit. Mais l'entreprise refuse pour l'instant de payer son erreur, tout simplement. Suite à nos sollicitations, les assureurs des appartements se sont réunis vendredi dernier à 16 h pour essayer de trouver une solution s'agissant de ces 87 000 €. Et c'est la moindre des choses, évidemment, mais c'est pas tout parce qu'ensuite, il va falloir payer les travaux de rénovation complets de l'appartement. Vous avez peut-être pu voir les images sur RMC Story, c'est quand même assez impressionnant. Et donc que Foncia réalise les travaux à ses frais. Nous avons évidemment sur ce dossier alerté également la mairie de Marseille qui veillera comme nous à ce que Foncia respecte ses engagements. Et vous l'avez bien compris, nous continuerons à suivre ce dossier pour Nawel, pour Omar, son beau-père, et pour les 15 autres copropriétaires de cet immeuble du 14e arrondissement de Marseille. De cet immeuble dans lequel vous vous trouvez au moment où l'on parle. Merci Amélie en direct de Marseille, donc avec Élise Dangean, et on vous retrouvera toute la semaine en direct depuis la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tous les matins après le journal de 7 h, tous les après-midi également chez Estelle Midi, ça ce sera à 14h30. Donc si vous habitez dans la région, que vous avez des soucis, des dossiers qui n'avancent pas, vous n'hésitez pas, vous appelez Amélie, elle est chez vous toute la semaine, et pour la contacter, c'est l'adresse que vous connaissez par cœur, RMC pour vous @rmc.fr. Vous nous manquez Amélie, mais on est heureux que vous puissiez travailler au plus près de ceux qui en ont besoin. À demain Amélie.